histoire d'en dire plus. Moins 40. C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Bon, on m'appelle mamie Et mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, mamie Tromblon, hein! Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là? Non, voilà, non. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus cinéma. Aujourd'hui, on va se plonger dans l'épopée historique qui a marqué le cinéma des années 90. Un film avec Mel Gibson. C'est Braveheart. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, Braveheart, sorti en 1995, ce film est réalisé et interprété par Mel Gibson, raconte l'histoire de William Wallace, héros écossais du XIIIe siècle, qui s'est battu pour l'indépendance de son pays face à l'occupation anglaise. Commençons par replacer le film dans son contexte historique et cinématographique. En 1995, Mel Gibson est déjà une star hollywoodienne confirmée grâce à des succès comme Mad Max ou L'Arme fatale. Mais avec Braveheart, il passe pour la première fois derrière la caméra pour un projet ambitieux qui lui tient à cœur. Le film s'inscrit dans la tradition des grandes fresques historiques, un genre qui connaît un certain regain à cette époque avec des films comme Danse avec les loups, Le Dernier des Mohicans. L'histoire s'inspire librement de la vie de William Wallace, héros national écossais du XIIIe siècle. Le scénario, écrit par Randall Wallace, prend de nombreuses... on ne sait pas s'il y a de rapport entre William Wallace et Randall Wallace, prend de nombreuses libertés avec la réalité historique, mais parvient à créer une épopée romanesque captivante. L'intrigue débute dans l'Écosse de la fin du XIIIe siècle. Le roi d'Écosse vient de mourir sans héritier, laissant le trône vacant. Le roi d'Angleterre, Édouard Ier, profite de la situation pour envahir l'Écosse et s'en proclamer souverain. C'est dans ce contexte que nous découvrons le jeune William Wallace, dont le père et le frère sont tués par des soldats anglais alors qu'il n'est qu'un enfant. Devenu adulte, Wallace retourne dans son village natal et retrouve Muron, son amour d'enfance. Il se marie en secret pour échapper aux droits de cuissage imposés par les Anglais, mais leur bonheur est de courte durée. Muron est sauvagement exécuté par le shérif local pour avoir résisté à une tentative de viol. Fou de douleur et de rage, Wallace prend la tête d'une révolte qui va embraser toute l'Écosse. Ce qui frappe d'emblée dans Braveheart, c'est son ampleur visuelle. Gibson parvient à recréer de façon convaincante l'Écosse médiévale, avec ses paysages sauvages et ses châteaux imposants. Les scènes de bataille sont particulièrement impressionnantes, mêlant plans larges spectaculaires et moments de combat rapprochés d'une grande intensité. La bataille de Stirling Bridge, point culminant du film, reste un modèle du genre, avec sa chorégraphie millimétrée, impliquant des centaines de figurants. Mais au-delà du spectacle, Braveheart est avant tout un film sur la liberté et l'identité. À travers le parcours de William Wallace, Gibson explore les thèmes de l'oppression, de la trahison et du sacrifice pour une cause plus grande que soi. Le personnage de Wallace incarne l'idéal du héros romantique, prêt à tout sacrifier pour ses convictions et son peuple. La performance de Mel Gibson dans le rôle principal est l'un des points forts du film. Il parvient à donner à Wallace une présence charismatique tout en conservant une certaine vulnérabilité. Ses discours enflammés avant les batailles sont devenus cultes,
en particulier la fameuse scène où il galvanise ses troupes en criant « Ils pourront nous prendre nos vies, mais ils ne nous prendront jamais notre liberté ». Le reste du casting est également remarquable. Patrick McGowan est particulièrement impressionnant dans le rôle du Édouard Ier cruel et manipulateur. Sophie Marceau apporte une touche de grâce et de mystère dans le rôle d'Isabelle de France, la belle-fille du roi qui se retrouve fascinée par Wallace. Brendan Gleeson et David O'Hara incarnent avec conviction les fidèles compagnons de Wallace. La musique du célèbre James Horner joue un rôle crucial dans l'ambiance épique du film. Son utilisation de thèmes celtiques traditionnels, mêlés à des arrangements orchestraux grandioses, souligne parfaitement l'aspect romanesque de l'histoire, tout en lui donnant une couleur locale authentique. Cependant, Braveheart n'est pas exempt de défauts. Le film prend de nombreuses libertés avec la réalité historique, ce qui lui a valu des critiques de la part des historiens. Par exemple, le personnage d'Isabelle de France n'aurait en réalité jamais pu rencontrer Wallace, étant donné qu'il n'avait que 10 ans à l'époque des événements décrits dans le film. De même, la fameuse bataille de Stirling Bridge se déroule sans pont dans le film. On peut également reprocher à Gibson une certaine tendance à la caricature dans sa représentation des Anglais, systématiquement dépeints comme cruels et décadents. Cette vision manichéenne de l'histoire simplifie à l'extrême les enjeux politiques complexes. Malgré ses réserves, Braveheart a connu un succès retentissant à sa sortie. Le film a rapporté plus de 210 millions de dollars au box-office mondial et a remporté 5 Oscars, dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur pour Mel Gibson. Il a également eu un impact culturel durable, ravivant l'intérêt pour l'histoire écossaise et devenant une référence incontournable du cinéma épique, puisqu'il se trouve dans le top 250 IMDb, par exemple. L'influence de Braveheart s'est fait sentir bien au-delà du cinéma. Le film a contribué à renforcer le sentiment national écossais et a même été cité comme une source d'inspiration lors du référendum sur l'indépendance de l'Écosse en 2014. Il a également inspiré de nombreux autres films historiques épiques dans les années qui ont suivi, comme Gladiator, ou Le Royaume des cieux. Prenons un moment pour analyser quelques scènes clés du film qui illustrent son style et ses thèmes principaux. La scène d'ouverture est particulièrement réussie. Elle nous plonge immédiatement dans l'atmosphère de l'Écosse médiévale, avec ses paysages grandioses et sa musique envoûtante. La voix off nous présente le contexte historique, tout en faisant découvrir le jeune William. Le contraste entre la beauté paisible des Highlands et la violence soudaine de l'attaque anglaise établit d'emblée le ton du film. La scène du mariage secret entre William et Muron est un autre moment fort. Elle offre un moment de répit et de tendresse avant que la tragédie ne frappe. Gibson parvient à créer une atmosphère intime et poétique, renforcée par l'utilisation de la langue gaélique et des traditions locales. La première bataille, où Wallace venge la mort de Muron, est un tournant dans le film. C'est le moment où le héros bascule dans la rébellion ouverte. La mise en scène de Gibson capture parfaitement la rage et le chagrin de Wallace, tout en montrant sa capacité à inspirer et à mener les hommes. La bataille de Stirling Bridge est sans doute la scène la plus mémorable du film. Gibson y déploie tout son talent de metteur en scène, alternant entre plans larges spectaculaires et moments plus intimes au cœur de l'action. Le discours de Wallace avant la bataille est devenu emblématique, incarnant parfaitement l'esprit de résistance et de liberté qui anime le film. Enfin, la scène finale de l'exécution de Wallace est d'une intensité rare. Gibson parvient à transcender l'horreur de la torture pour en faire un moment de triomphe spirituel.
Le cri de liberté, lancé par Wallace, mourant, résonne comme un défi ultime à ses bourreaux et comme un appel à la postérité. Au-delà de ses qualités cinématographiques, Braveheart soulève des questions intéressantes sur la façon dont nous percevons et représentons l'histoire. Le film a été critiqué pour ses inexactitudes historiques. Il a aussi ravivé l'intérêt du grand public pour cette période de l'histoire écossaise. Il illustre bien le dilemme auquel se sont confrontés les cinéastes lorsqu'ils abordent des sujets historiques. Comment trouver l'équilibre entre fidélité aux faits et nécessité dramatique? Le film pose également des questions sur la nature de l'héroïsme et du leadership. Wallace y est présenté comme un héros quasi mythique, capable de transcender sa condition de simple paysan pour devenir le libérateur de son peuple. Cette vision romantique du héros solitaire face à l'adversité correspond-elle à la réalité historique? Ou est-elle plutôt le reflet de nos propres aspirations et fantasmes contemporains? La représentation de la violence dans Braveheart mérite aussi qu'on s'y attarde. Le film ne recule devant aucune brutalité des combats médiévaux, montrant sans phare le chaos et l'horreur de la guerre. Cependant, cette violence est aussi esthétisée, notamment dans les scènes de bataille spectaculaires. Comment interpréter ce paradoxe? Le film glorifie-t-il la violence ou cherche-t-il au contraire à en montrer les conséquences tragiques? Enfin, on peut s'interroger sur la façon dont Braveheart aborde les questions d'identité nationale. Le film présente une vision très manichéenne du conflit entre Écossais et Anglais, réduisant des siècles d'histoire complexes à une simple lutte entre oppresseurs et opprimés. Cette simplification, si elle sert le propos dramatique du film, ne risque-t-elle pas de renforcer des stéréotypes nationalistes? En conclusion, Braveheart reste 30 ans après sa sortie, un film marquant qui continue de fasciner et de diviser. Son mélange d'action spectaculaire, de romance et de drame historique en fait un exemple parfait du cinéma épique hollywoodien. Malgré ses libertés avec l'histoire, il a su capturer l'essence romantique de la légende de William Wallace et offrir un récit puissant sur la liberté et le sacrifice. Pour Mel Gibson, Braveheart a marqué un tournant dans sa carrière, établissant sa réputation de réalisateur capable de manier les grandes fresques historiques. Il poursuivra dans cette veine avec des films comme La Passion du Christ ou Apocalypto. J'arrive jamais à le dire, c'est un terrible. J'adore ce film d'ailleurs. Que l'on adhère ou non à sa vision de l'histoire, on ne peut nier l'impact culturel durable de Braveheart. Le film a ravivé l'intérêt pour l'histoire écossaise, on l'a dit, influencé d'autres productions cinématographiques et même alimenté le débat politique sur l'indépendance de l'Écosse. Il reste un exemple fascinant de la façon dont le cinéma peut s'emparer de l'histoire pour créer des mythes modernes qui résonnent avec le public. Merci de m'avoir écouté sur Braveheart. Si vous avez apprécié cette analyse, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre 5 étoiles et à vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Je vous dis à bientôt pour un nouveau voyage au cœur du 7e art. Histoire d'en dire plus. Moins 40. C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Monte, on m'appelle mamie Et Mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, Mamie Tromblon, hein? Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là? Non, pas là, non.